السلام عليكم أصدقاء، السلام عليكم. اليوم هاد لا فيديو اللي غندير d'abord excusez-moi le fait d'être allongé au lit. Je me sens bien en ce moment. C'est l'endroit où j'ai choisi de faire cette vidéo. هادي والبارح كنت تكلمت لكم على cette histoire du sud algérien وعلى le gaz et le pétrole de schiste. et que قلت لكم باللي راه الجزائر المسؤولين الجزائريين علنوا قالوا باللي الجزائر عندها قيمة 3 سنين باش يمكن لها تصدر الغاز. من بعد 3 سنين ما غتبقاش تصدر الغاز، يلا الغاز اللي كتنتج غادي يكفي الجزائريين والباقي ما يعيشت لها ما تصدر. سي كوم سا كو جي اكسبليكي. ولو شي جزائريين دخلوا عندي عايروني alors que moi ce que je dis est vrai. انا ما قلتش باللي راه العكس، انا كذبت المسؤولين الجزائريين. شي وحدين كاع ما فهموا بعدا هذاك الشيء اللي علاش تكلمت. سويت قالوا لك التاسيره وتنعس راه عندنا الغاز pour des années des dizaines d'années. Ah ben justement c'est ce que je dis moi. Vous avez plus de gaz mais simplement استخراج ديالو محدود. زعما ما يمكنش لكم تخرجوا اكثر من 100 مليار متر كوب او واحد العدد ديما يبقى داك حيت الا بغيتو تخرجوا اكثر وتصدروا اكثر خصكم تعاود تحفروا. هادشي اللي فهمت الناس. والله ما كذب عليكم، انا ملي كتجيني جام اتخ كنبغي نكون سابق الاحداث وكنولي نتيق في التحليل ديالي، بالاخص ملي التحليل ديالي il est confirmé par la presse algérienne, alors que moi j'ai été le premier à le dire. Un Marocain vous le dit. Si ça avait été Le Monde ou Le Point ou l'Express ou شي جريدة قورية قالتها لكم لو كان vous l'aurez avalé et vous l'aurez comment dire commenté, expliqué, tout le reste, parce que c'est un Marocain qui vous le dit. والو مثلا كذوب رجعتوني انا كذاب. Maintenant شوفوا معايا هاد الارتيكل. كيف قلت لكم الاصدقاء، ها الارتيكل اللي بغيت نوريكم. هذا c'est un article d'aujourd'hui. Le gouvernement prépare l'opinion publique à l'exploitation du gaz de schiste. انا قلتها لكم كيطي ملي il y a presque une semaine, il y a 5 jours, ils ont annoncé comme quoi il y aura que pour 3 ans de gaz et de pétrole à exporter. Comme c'est un mensonge. Et هما الناس راه باغيين exploiter le gaz enfin le pétrole et le gaz de schiste ديال الصحراء ديال عين صلاح و ainsi de suite. هذا الارتيكل c'est un article d'aujourd'hui. تكتب مع 8 الصباح le 18 décembre 2018. نقراو هاد la première partie. Alors هانتوما la bataille pour l'adhésion de l'opinion publique à l'exploitation de gaz de schiste a bel et bien commencé. Entamée par quelques hauts dirigeants de la Sonatrach, c'est maintenant au tour du ministre de l'énergie, M. Mustapha Guittoni, de relier le battage médiatique. المهم أنا هاد الارتيكل غتقراه لكم
شابة فهمتي. Et bon, alors je vous laisse entendre l'article. Moi, أنا راه تكلمت لكم على داكشي. En fin de compte, il s'avère que tout ce que j'ai dit, j'avais raison. Allez, les amis, portez-vous bien et à plus. Par manque de ressources financières et dévançant la dégradation de la situation sociale du pays, le gouvernement prépare l'opinion publique à l'exploitation du gaz de schiste. La bataille pour l'adhésion de l'opinion publique à l'exploitation de gaz de schiste a, bel et bien, commencé. Entamée par quelques hauts dirigeants de la Sonatrach, c'est maintenant au tour du ministre de l'Énergie, M. Moustapha Guitouni, de relayer le battage médiatique destiné à faire admettre comme une fatalité structurelle cette éventualité. Si certains cadres de la Sonatrach ont choisi de mettre les Algériens devant le fait accompli, en annonçant le début des opérations de forage et de compression de gaz de schiste à En Salah, le ministre de l'Énergie et, avant lui, le Premier ministre Ahmed Yahya ont, quant à eux, préféré alarmer directement dans leurs hémicycles, députés et sénateurs sur les difficultés qu'aura très prochainement l'Algérie à honorer ses contrats commerciaux de gaz. Résolus à maintenir l'Algérie dans un état de pays rentier fortement dépendant de ses recettes d'hydrocarbures, les autorités algériennes n'envisagent en effet toujours pas d'issue de sortie de crise en dehors de la commercialisation de l'énergie fossile d'où qu'elle vienne. Les hydrocarbures conventionnels venant à expiration, c'est vers l'exploitation de gaz et de pétrole de schiste dont l'Algérie regorgerait selon des estimations jamais vérifiées, troisième réserve au monde, qu'elle compte se tourner avec la bénédiction des grandes firmes étrangères qui découvrent subitement le filon. Selon de nombreux médias algériens et étrangers, les États-Unis d'Amérique exerceraient déjà des pressions sur certains dirigeants algériens acquis à leur cause afin qu'ils facilitent l'accès aux nouveaux champs de gaz et pétrole de schiste à leurs firmes pétrolières. Affirmation qu'on ne peut évidemment vérifier du fait qu'aucun champ, hormis celui, En Salah, confié en 2014, à la firme américaine Halliburton, n'a été mis en concession à ce jour. Il y a pourtant de bonnes raisons de s'interroger sur la fiabilité d'un tel choix pris en vase clos en dépit de la résistance populaire qui s'était, on s'en souvient, manifestée très bruyamment en janvier 2015, à En Salah. Leur légitime crainte quant aux conséquences sociales et environnementales n'ont, malheureusement pas, été entendues par les autorités concernées qui savaient pourtant pertinemment que l'exploitation du gaz de schiste se fait nécessairement au moyen de fracturations hydrauliques consistant à injecter de grandes quantités d'eau à haute pression pour ouvrir les roches réservoirs et en extraire les hydrocarbures qu'elles renferment. À l'évidence, de telles quantités d'eau mêlées à des produits chimiques constituent une réelle menace pour la nappe souterraine et tout l'écosystème environnant. Dans le contexte d'hyper-aridité qui affecte particulièrement les régions où se trouvent les réserves d'hydrocarbures non conventionnels, il paraît effectivement déraisonnable de mettre en danger les populations et leur milieu vital, uniquement pour des raisons mercantiles. Les menaces de pollution qui pèsent sur les nappes phréatiques et, tout particulièrement sur la nappe albienne, ne sont pas seulement une vue de l'esprit, elles sont la triste réalité, estime un membre actif d'une association écologique locale qui s'offusque à l'idée que l'État algérien dont la vocation est de défendre la patrie contre ce type de prédation, puisse accorder à des entreprises pétrolières, quelle que soit leur nationalité, l'autorisation de polluer ces nappes qui constituent la richesse pérenne de cette région hyperaride. La technique de fracturation hydraulique, qui nécessite l'utilisation de 20 000 litres mètre cube par puits, mélangée à toute une panoplie de produits chimiques est en effet dangereuse pour les nappes et les cours d'eau et par conséquent pour les populations locales exposées à toutes sortes de contaminations affectant les terres, les animaux et la végétation. Pour compenser les manques à gagner des réserves conventionnelles en déclin, d'autres voies sont pourtant possibles, à commencer par le développement des énergies renouvelables et la diversification économique qui extirperont, si elles sont menées à bien, l'Algérie de sa dépendance des seules recettes d'hydrocarbures. Pour la société civile hostile au forage déjà effectué à En Salah, l'exploitation de gaz de schiste constitue à plus d'un titre un véritable péril pour la région, mais aussi pour le pays tout entier. Les puissantes firmes d'hydrocarbures ne sauraient, dit-on à juste raison, rester insensibles au pactole financier qu'elles pourraient tirer de cette troisième réserve mondiale de pétrole et gaz de schiste dont elles maîtrisent parfaitement les techniques d'extraction. Les exploitations de gaz de schiste étant généralement constituées de petits forages, on imagine effectivement mal la Sonatrach qui a pour habitude d'opérer sur des puits géants, à Sim et Saoud,
acier, mel, gazitouille etc., se rabattre sur ces minuscules forages qui risquent de lui faire perdre beaucoup d'argent et l'obliger à se débarrasser à terme de ses puits, au profit de petites firmes étrangères, notamment américaines, qui excellent dans ce type de forage. Se lancer dans cette voie pourrait, est-on convaincu, conduire à une perte progressive de souveraineté sur les gisements d'hydrocarbures et à une mise en danger de toutes les zones où les multinationales seront amenées à effectuer des tests expérimentaux qui précèdent généralement l'extraction proprement dite. Personne ne pourra contrôler ces sociétés appuyées par leur puissant gouvernement, estime un des représentants de cette association écologique locale. Plutôt que de se lancer tête baissée dans l'exploitation à haut risque de pétrole et gaz de schiste, d'aucuns recommandent de relancer rapidement le débat sur la transition énergétique qui avait commencé à poindre à la faveur des manifestations populaires d'Insalah, mais que l'on soudainement abandonné sans doute en raison de la maladie du président Bouteflika, seule habilité à prendre des décisions en matière de stratégie énergétique. Un conseil des ministres a certes donné des orientations fermes pour aller plus résolument vers un mix d'énergie faisant la part belle à l'énergie solaire, 22 000 MW à l'horizon 2025, mais, au rythme exagérément lent où vont les investissements y afférents, il y a vraiment peu de chances que l'objectif soit atteint à cette échéance. Les quantités de gaz à exporter restent les mêmes chaque année, au point de créer à l'État algérien un gros problème de recettes budgétaires. Il est à craindre que la pression sur le gouvernement algérien soit si forte, qu'il sera vite contraint d'ouvrir la voie à l'extraction massive d'hydrocarbures non conventionnels avec, à la clé, l'octroi de concessions à une multitude de petites sociétés étrangères qui maîtrisent parfaitement le métier, alors que l'Algérie ne dispose à ce jour d'aucune société de ce genre.